Corneille Nangaa n'est plus. Le chef du groupe terroriste AFC a été tué par un missile à Rutshuru. Le récent buzz tourne autour de la disparition de Corneille Nangaa. L'annonce initiale est venue de la chaîne YouTube de HK Today, rapportant que Nangaa avait été abattu par les FARDC. Ensuite, la chaîne Le Congo Est à nous a confirmé cela le 13 janvier 2024, fournissant des détails complexes sur l'implication d'un drone dans l'incident. Depuis que HK Today a annoncé que Nangaa a été abattu le 9 janvier 2024, il y a eu une absence notable de mise à jour de sa part sur les réseaux sociaux. Même les messages qu'il partage habituellement chaque semaine ont été lus par Chalwe Munkutu Adam à sa place. Très chers compatriotes, ici dans le profondeur du territoire de Massissi, le jour passe et ne se ressemble pas. La demande s'élargit et l'équipe s'agrandit jour après jour, heure après heure. Le briefing hebdomadaire du coordonnateur Corneille Nangaa, spécialement consacré à la centaine de jeunes adhérents à l'Alliance, tous venus du Congo profond, a réitéré ce samedi 13 janvier 2024 son engagement à libérer intégralement notre pays, la République démocratique du Congo. Cette révolution patriotique, conforme à l'article 64 de notre Constitution, vient délivrer notre peuple de main hideuse de la dictature tribalo-mafieuse qui l'a prise en otage. Nous disons haut et fort que cette énième forfaiture électorale outrancière ne passera pas. Le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo a engagé la jeunesse déjà mobilisée à combattre le tribalisme, le népotisme et le clientélisme de ces fraudeurs que l'ivresse du pouvoir a rendu complètement fous et déséquilibrés. Car celui qui accepte le mal sans le combattre collabore avec lui. Le peuple nous observe et la nation nous attend. Je salue tous les camarades qui nous ont rejoints jusqu'ici et ceux qui nous attendent dans tout le pays. Nous avons deux choix: subir la mort ou nous engager énergiquement dans la révolution. Très chers compatriotes, n'oubliez pas, seule la lutte libère. Nous sommes chaque jour motivés par la bravoure, la détermination, le sens patriotique, surtout l'esprit du sacrifice enduré par nos forces combattantes et tout le groupe d'autodéfense engagés sur le terrain. Ils sont des héros. Chers camarades, notre salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Nous devons davantage nous battre pour nous affranchir de cette domination. Chers jeunes, malgré les menaces du pouvoir décadent de Kinshasa, venez encore plus nombreux nous rejoindre dans la marche vers la libération. La patrie ou la mort. Je vous remercie. Il est réconfortant de savoir qu'en ce moment, Corneille Nangaa a rencontré sa fin, un homme qui cherchait la disparition du peuple congolais, mais a rencontré sa propre fin. La RDC attend depuis une semaine sa réponse depuis qu'il a parlé il y a presque 1 mois ou 3 semaines. Corneille Nangaa
a fait une vidéo le 31 décembre avant la publication des résultats des élections. Après la vidéo, il est allé au Rwanda, parlant de Rutshuru au Congo. À la suite de cette vidéo, il est allé au Rwanda pour conclure des discussions menées là-bas par les services de renseignement rwandais, les hommes de Kagame, et une équipe dirigée par Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est soutenu par Kabila, qui reste dans l'ombre en raison de ses vastes avoirs en RDC. Kabila et Nangaa s'alignent avec des figures comme John Numbi, promouvant le chaos. Heureusement, la RDC est vigilante contre leur complot, grâce à ses services de renseignement et à sa collaboration avec des nations amies. La RDC a adopté des technologies de pointe, notamment des satellites de surveillance et des drones militaires, anticipant et se protégeant contre les menaces externes. La RDC dispose d'un arsenal capable de protéger le pays, utilisant des moyens modernes de surveillance. Les capacités de Félix Tshisekedi sont sous-estimées. La RDC a acquis des compétences auprès de diverses sources pour assurer sa sécurité. La communauté internationale est perplexe face à un président qui évolue dans les limites légales et organise des élections inclusives. Kagame a sous-estimé Félix Tshisekedi, ignorant ses capacités. Les capacités technologiques et de renseignement de la RDC l'ont positionné pour se protéger. La communauté internationale est surprise, luttant avec un leader qui opère dans les limites légales et organise des élections inclusives, évitant les violations. Malgré la controverse des élections récentes, le Congo reste résilient, exemplifiant sa culture démocratique dynamique. Depuis l'annonce de la victoire du président Tshisekedi le 31 décembre, avec précisément 73,40%, il n'y a eu aucune opposition dans les rues. Avec une légitimité interne et externe marquée par des messages de félicitations de plus de 80 pays, l'affaire est réglée. Autrefois considéré comme leur terrain de jeu, un groupe de criminels s'est heurté à une nation résiliente. Malgré leur tentative avec le M23, des Rwandais incultes et indisciplinés, le peuple congolais est resté ferme. Les traîtres à l'intérieur ont été identifiés et purgés, et des forces spéciales sont déployées depuis novembre 2022. Le progrès futile du M23 reflète la focalisation stratégique du Congo sur le recrutement, les avancées technologiques et une approche prudente des conflits régionaux. Le président Tshisekedi a sagement évité un conflit direct avec le Rwanda, reconnaissant les complexités internes. Les efforts de recrutement ont préparé 40 000 militaires bien formés et motivés pour l'action. Au lieu d'un engagement militaire immédiat, le Congo tire parti de ses impressionnantes capacités de drones, y compris le robuste prototype CH4, adapté à une mobilité rapide. Le Congo compte 9 drones puissants, une combinaison de technologies américaines et chinoises, assurant une surveillance et des avantages stratégiques. Les drones jouent un rôle crucial dans la sécurité nationale, offrant une solution rentable pour se protéger contre les menaces externes. Les récents progrès du Congo en matière de sécurité nationale soulignent son engagement envers la planification stratégique, le recrutement et les avancées technologiques. Notamment, l'intégration de drones dans sa stratégie de défense signale une approche tournée vers l'avenir, consolidant la position du Congo en tant que force régionale redoutable. L'introduction de drones dans l'arsenal de défense du Congo a eu un impact significatif au cours des 5 premiers jours d'opération. Notamment, ces drones ont ciblé des personnalités clés, dont Corneille Nangaa, devenu une cible en raison de son implication dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Autrefois un allié de confiance de Joseph Kabila, l'implication de Corneille Nangaa dans les troubles post-électoraux a soulevé des questions. Kabila, cherchant une marionnette pour jouer un rôle rappelant le sien, se serait tourné vers Nangaa. Acceptant la responsabilité, Nangaa s'est publiquement déclaré candidat à la présidence, signalant un changement d'allégeance. Derrière les ambitions politiques soudaines de Nangaa
se trouve une toile complexe de machinations étrangères. L'implication du Rwanda et du Kenya, ainsi que le soutien présumé de l'Occident, laissent entrevoir une stratégie plus large. Le plan impliquait la création d'un mouvement révolutionnaire, défiant la stabilité du Congo à partir de plusieurs fronts, notamment le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Soudan. Le président kenyan William Ruto, soupçonné de collusion avec Kagame, a soutenu les efforts de Nangaa. Malgré les limitations constitutionnelles pour accueillir des mouvements rebelles, le Kenya a permis que le complot se déroule, laissant entendre une influence étrangère potentielle. La résilience, la planification stratégique et les capacités technologiques du Congo ont contrecarré le complot malgré ces machinations. Les drones ont joué un rôle crucial dans la surveillance et la neutralisation des activités déstabilisatrices, montrant l'engagement du Congo à protéger sa souveraineté. La capacité du Congo à naviguer dans les intricacités politiques et les interventions étrangères reflète sa détermination à maintenir la stabilité. L'utilisation de technologies de pointe telles que les drones met en évidence l'approche avant-gardiste de la nation pour contrer les menaces externes. Alors que le Congo continue de renforcer sa sécurité nationale, il se positionne comme un phare de résilience contre les agendas étrangers clandestins. Dans une révélation récente, le Congo expose une invasion méticuleusement planifiée, orchestrée par des forces externes, avec Corneille Nangaa au centre de la tempête. Cet article explore le renseignement stratégique et la réponse rapide qui ont contrecarré le complot ambitieux contre la nation. Les entités étrangères, envisageant une invasion du Congo par le biais d'une stratégie de déstabilisation, ont perçu la victoire électorale de Nangaa comme un moment opportun. Reconnaissant les vulnérabilités potentielles dans la défense du Congo, elles ont cherché à exploiter les dynamiques régionales, y compris les troubles avec la Zambie voisine et la position politique complexe de figures influentes comme Katumbi. Le réseau de renseignement du Congo, bien conscient de la tempête qui se préparait, a envoyé des agents pour recueillir des informations cruciales. La danse complexe des figures politiques comme Katumbi, oscillant entre le soutien et l'ambiguïté, est devenue un point focal. La connaissance de CSS dynamique s'est avérée essentielle pour comprendre la complexité du complot externe. Pour contrer la menace imminente, le Congo a utilisé des techniques de surveillance sophistiquées. Le téléphone portable de Corneille Nangaa, compromis à son insu, a servi d'informateur crucial. 10 minutes avant l'attaque prévue, le Congo a reçu en temps réel les coordonnées GPS, dévoilant les mouvements de Nangaa dans la dense forêt de Rutshuru, accompagné des escortes de Jen Makenga et Bertrand Bisimwa. L'arsenal redoutable du Congo, comprenant des drones de pointe, a joué un rôle pivot. La force spéciale, soutenue par des drones militaires, a agi rapidement sur les renseignements reçus. Les drones ont martelé sans relâche les coordonnées spécifiées, perturbant le plan d'invasion et exposant les mouvements clandestins de Nangaa. La collaboration avec les services de renseignement des Nations Amies a encore validé la précision de l'information. Avec une confirmation en temps réel de la position de Nangaa, le Congo a exécuté une réponse précise et décisive démontrant la force de la coopération internationale contre les menaces communes. La mise en garde ferme du président zambien Hakainde, selon laquelle toute aventure belliqueuse sur le sol congolais est suicidaire, résonnait avec le succès de contrecarrer le complot d'invasion. La position inflexible du président contre les incursions armées soulignait l'engagement de la nation envers la légitime défense et la souveraineté. Le triomphe du Congo sur le complot d'invasion est un témoignage de son intelligence stratégique, de sa puissance technologique et de son engagement inébranlable envers la sécurité nationale. Les efforts coordonnés de surveillance, de technologie drone et de collaboration internationale montrent la détermination du Congo à protéger son peuple et à préserver la paix sur son territoire. L'affaire de Corneille Nangaa est un exemple choquant de trahison congolaise, méritant une punition à la hauteur de sa fin tragique récente.
il semble avoir compromis notre souveraineté en tentant d'offrir des terres stratégiques au Rwanda. La carte révèle l'étendue de sa trahison, incluant le Nord Katanga, le Tanganyika, le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, la province de l'Ituri, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé et même le Nord Maniema, laissant une partie significative de notre territoire aux mains du Rwanda. Cette action délibérée a été perçue comme une tentative d'établir un précédent, convainquant les Rwandais que le Congo était prêt à céder des régions entières. Cependant, les vrais Congolais, conscients de ce complot, ne tombent pas dans cette tromperie. Dans leur excitation, les Rwandais ont été entendus sur les réseaux sociaux, dévoilant leur programme lors de réunions à Kigali, discutant de la conquête potentielle de vastes territoires congolais. Le peuple congolais, en particulier ceux du Kasaï, ne reconnaissent pas Nangaa comme l'un des leurs. Les Rwandais doivent se rappeler de toutes les folies qu'ils ont commises, car les vrais Congolais résident au Congo, au cœur de notre nation. En affirmant que certaines terres au Congo appartiennent au Rwanda, Kagame cherche à étendre son influence à des régions comme Chopo, Nituri, Maniema et le Nord Katanga. La guerre actuelle est alimentée par le désir de Kagame d'approprier les terres congolaises. On devrait demander à Kagame pourquoi il cherche à conquérir des régions aussi éloignées que Chopo, Nituri, Maniema et le Nord Katanga, sinon pour les obtenir par la trahison de compatriotes congolais comme Nangaa. En fin de compte, les vrais Congolais restent fidèles à leur nation, conscients des tentatives de déstabilisation orchestrées par des individus comme Nangaa. La carte expose l'étendue du plan rwandais. Cependant, la résistance des Congolais et le déploiement de forces, principalement en provenance d'Afrique du Sud via la SADC, démontrent la détermination à protéger la souveraineté nationale. Les récentes révélations entourant les revendications territoriales de l'Alliance des forces congolaises, AFC, ont mis en lumière les ambitions expansionnistes du Rwanda. La controverse implique la prétendue cession de 3 territoires, Tanganyika, le Nord Kivu et le Sud Kivu, au Rwanda, suscitant l'indignation et la résistance des vrais patriotes congolais. La carte contestée, révélant les territoires revendiqués par l'AFC, inclut Lubero, Beni, Bembo et d'autres régions, alimentant l'excitation des Rwandais, discutant avec enthousiasme sur les réseaux sociaux de la conquête potentielle de zones stratégiques. Les revendications audacieuses s'étendent aux provinces du Maniema, Chopo et de l'Ituri, laissant beaucoup s'interroger sur les intentions de Kagame à Aoué et en Ituri. Le président congolais Félix Tshisekedi a régulièrement mis en garde contre l'agenda expansionniste de Kagame, soulignant la nécessité d'arrêter ses ambitions de conquérir tout territoire de la RDC. Les préoccupations de Tshisekedi sont en phase avec le patriotisme authentique du peuple congolais qui refuse d'accepter la manipulation de sa patrie. La récente disparition de Corneille Nangaa est attribuée à son rôle dans la facilitation des revendications territoriales du Rwanda. L'implication de Nangaa dans la compromission de la souveraineté de la République démocratique du Congo, RDC, a conduit à sa fin tragique. Des unités spéciales, utilisant des indicateurs GPS, des pilotes de drones et des interceptions de communication, ont localisé la position de Nangaa. Le drone militaire, aux capacités similaires au drone MQ-9, a reçu le soutien de divers services de renseignement militaires et civils de nations amies. L'influence et les tactiques de manipulation du président Paul Kagame ont été instrumentales pour entraîner Nangaa sur un chemin périlleux. Les révélations des réunions de Kigali ont exposé les intérêts du Rwanda dans les territoires du Congo, contribuant au destin tragique de Nangaa. Les événements en cours soulignent l'urgence de contrecarrer les ambitions expansionnistes du Rwanda et de préserver la souveraineté de la RDC. L'appel à l'action de Félix Tshisekedi résonne avec les vrais patriotes congolais, et la récente frappe contre Nangaa témoigne d'une position forte contre ceux qui cherchent à exploiter et manipuler la nation à leur avantage.
le peuple de la RDC reste vigilant et uni dans sa détermination à protéger sa patrie contre les menaces externes. Au milieu du conflit en cours à l'Est, un événement rapide et décisif s'est déroulé, marquant la fin de Corneille Nangaa. Alors que des rumeurs et des spéculations circulaient, les détails de l'attaque ont progressivement émergé, éclairant les circonstances entourant le destin de Nangaa. La nouvelle de la disparition de Nangaa a été rapportée pour la première fois par HK Today, recevant des informations sur l'attaque. Il ne s'agissait pas d'une affirmation spéculative, mais d'une réalité saisissante caractérisée par la nature rapide et ciblée de l'assaut. Au milieu des révélations, une énigme est apparue que Nangaa était physiquement présent lors de l'attaque ou si quelqu'un d'autre, peut-être son assistant, avait la possession de son téléphone. La possibilité que Nangaa ait remis son téléphone à quelqu'un d'autre pour des tactiques de diversion a été envisagée, ajoutant une couche de complexité à la situation. Le récit s'est plongé dans une analyse scientifique de la surveillance par satellite et des méthodes de suivi, explorant la possibilité que Nangaa ait pu utiliser des tactiques de diversion pour tromper ceux qui surveillaient ses mouvements. L'accent sur la présence du téléphone de Nangaa dans un véhicule différent présentait une explication plausible pour la poursuite du signal satellite à un endroit spécifique. Suite à une notable agitation politique, le compte Twitter autrefois actif de Corneille Nangaa est devenu silencieux, laissant ses followers dans l'attente. Avec des spéculations grandissantes, l'absence de messages et d'apparitions publiques a suscité des interrogations sur le retrait soudain de Nangaa de la sphère publique. Face à ces allégations accablantes, le frère cadet de Nangaa, gouverneur du Haut-Uélé, a adopté une position de défiance patriotique. Il s'est rapidement distancié du frère accusé, soulignant que la trahison était une transgression individuelle. La déclaration publique du gouverneur visait à le protéger contre des implications injustifiées, affirmant qu'il n'avait aucune implication dans les affaires controversées de son frère. Le récit soulignait le principe de responsabilité individuelle, affirmant que ceux qui avaient commis des infractions en assumeraient seuls les conséquences. L'appel à la retenue résonnait du gouverneur au public, les exhortant à ne pas l'impliquer à tort dans les actions de son frère. La dissociation proactive du gouverneur visait à éviter toute connexion non justifiée au scandale en cours.